Le basket à l'honneur aujourd'hui avec notre invité Jean-Victor Traoré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc capitaine, vous étiez capitaine cette saison encore du club de basket de Lille avec donc une longue carrière qui s'est terminée ce week-end, notamment avec ces plusieurs saisons au LMB chez les Red Giants. Vous endossez un nouveau costume à partir de maintenant, celui de manager général. On va donc parler de cette reconversion déjà. Pourquoi cette envie d'être manager? Pourquoi pas coach, par exemple, qui est une reconversion peut-être un peu plus classique chez les anciens joueurs? Manager, ça permet de toucher au club, Et vu que tout ce que le club m'a apporté, j'ai envie de rendre au club. Et coach, les coachs ils sont un peu trop la tête dans le guidon parfois, et je me suis jamais vu coach de toute façon. Voilà. Par contre, accompagner. Ce sera quoi alors c'est un vos peu... missions en tant que manager? Alors, ça sera, je laisse le loisir au président de l'annoncer officiellement, mais ce sera de chapeauter un peu plusieurs domaines du club qui a besoin de grandir. Et donc voilà, je suis encore aussi en formation. C'est un projet qu'on mène depuis quelques années. Et donc voilà, j'aurai plusieurs missions sur un peu tous les domaines de la com, du sportif et tout ça. Mais voilà, ça sera bien intéressant. Le sportif, par exemple, vous en parlez, ça veut dire que vous avez déjà commencé à regarder quels pourraient être les possibles renforts du LML l'année prochaine? Oui, clairement, c'est maintenant que ça se joue. On a pris un peu de, on va dire, retard vu la saison qui allait jusqu'à la dernière minute. Donc là, avec le coach, il n'y a pas de vacances. On réfléchit déjà sur nos pistes qu'on avait, mais qui avaient été un peu mise en stand-by. Donc là, il faut tout de suite accrocher nos priorités et construire l'équipe. C'est maintenant. Ça a été pratique de cette transition cette année? Est-ce que vous avez réfléchi aux matchs, aux adversaires que vous avez vus cette saison pour dire tiens, tel adversaire, il pourrait nous renforcer l'année prochaine? Ouais, c'est ça. C'est comme voilà, j'avais un peu, je n'avais plus que mon regard de joueur, mais j'avais aussi ce regard, cette hauteur que j'étais obligé de prendre pour anticiper l'année prochaine. Ça fait combien de temps que vous saviez que vous alliez être général manager l'année prochaine, que vous aviez déjà anticipé le projet? En revenant quand je suis parti sur la Côte d'Opale, après mes 2 années, je suis revenu ici pour ce projet-là. C'était pas que sportif, c'était tout un projet de vie. Et donc en revenant là, l'organisation du Lille Métropole Basket m'a fait revenir aussi pour ça, dans cette vision-là. Donc ça fait 3 ans que je prépare ça. Vous dites c'est pour faire grandir le club. C'est quoi l'ambition déjà? C'est quoi l'objectif l'année prochaine? Est-ce que vous en avez déjà parlé avec le président? On en a parlé, mais pareil, on en a parlé, mais si on avait perdu ce match, on était en N1, c'était pas les mêmes objectifs. Donc l'objectif, c'est d'améliorer tout ce qui est structure et déjà pour repartir de ça et repenser toute cette stratégie. Mais c'est un travail qu'on va faire en équipe, comme souvent, et c'est pour les prochains jours. Vous en avez parlé donc au cours de votre carrière, notamment à Lille. Il y a eu cette parenthèse sur la Côte d'Opale, au Portel avec Éric Girard, notamment. Vous étiez dans ces hommes forts. Pourquoi ce retour à Lille? En soi d'un échelon en dessous, c'est qu'il y avait comme ça ce projet de reconversion derrière qui vous a permis de revenir ici? Oui, parce qu'en allant là-bas, voilà, le Portel m'a permis de découvrir la Coupe d'Europe, la Jeep Elite à l'époque, qui est Betclic maintenant. J'avais encore 1 an de contrat. Éric Girard, il voulait me garder même pour plus longtemps. Mais il savait aussi que j'avais ce projet-là de reconversion. Ici, j'avais l'opportunité d'enchaîner sur ce projet-là qui n'y avait pas forcément là-bas. Donc ça a été le vecteur de ma décision en fait. Un lien très fort donc avec la ville de Lille, avec le club de Lille? Ouais, j'ai découvert ma 2e année de Pro B ici, mais ma première vraie année en tant que capitaine d'ailleurs dès cette année-là, que leader. J'ai fait mes meilleures saisons. J'ai été accueilli dans la ville, dans le club d'abord, puis dans la ville, comme une famille. Le club m'a laissé partir, alors que j'avais encore 1 an de contrat, m'a laissé partir sans réclamer quoi que ce soit au Portel pour me faire grandir. Donc c'était pour moi c'était normal de redonner ça au club. Et puis un dernier mot sur votre carrière, cette opération au cœur que vous avez subie, c'était en janvier 2020. En juillet, pardon, ouais, 2020. Ouais. On est donc en rapport de près ou de loin avec le Covid. Vous êtes ensuite revenu en force sur le terrain. Mais comment vous avez vécu ce moment? Est-ce que pour vous, votre carrière allait pouvoir reprendre après cette opération assez importante?
Il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu le choc, il y a eu le Covid. Quelques mois après, j'ai eu ces alertes-là. Et quand on m'a dit qu'il fallait que je passe forcément par un case opératoire et que le résultat allait décider de la suite de ma carrière, c'était vraiment beaucoup d'émotions et de questionnements parce que j'étais pas prêt, voilà, donc mais voilà, comme tout sportif, c'était encore une étape à passer, un obstacle à passer. Donc il a fallu le temps de revenir, comme quand on revient d'une blessure, il fallait prendre le temps mentalement, physiquement. Donc l'année dernière a été un peu difficile pour ça, mais ça m'a juste renforcé, comme je dis toujours. Et vous avez pu obtenir le maintien cette année avec le LNB à la dernière journée avec ce match notamment face à Boulazac. Pour vous, c'est une retraite. Ça y est, vous soulagement et le fait du maintien qui vous permet de voir aussi ce poste de manager général de manière un peu plus serein. Exactement, ça aurait été un gros échec pour moi, mais aussi pour le club, pour la ville. Parce que voilà, et partir sur ça, ça aurait été vraiment terrible. Donc gros soulagement, grand merci au groupe qui a tenu. Et puis on peut maintenant bosser pour grandir. Bosser donc sûrement à la fin de cette interview encore, voir de nombreuses vidéos. Préparer la saison prochaine pour le LNB. Merci beaucoup Jean-Victor Traoré d'avoir été notre invité ce soir dans Bonsoir. Merci pour l'invite.